Le problème de l'architecture en Afrique, ce n'est pas le niveau des architectes, c'est le regard qu'on porte sur eux, voire même pire, le regard que eux-mêmes portent sur eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on met vraiment derrière ce terme d'architecte local? Les raccourcis fréquents sont moins compétents, moins fiables, sont là pour exécuter, pas pour penser. Donc on parle pas là vraiment d'un problème de compétence, on parle surtout d'un problème de perception. Et donc la responsabilité du maître d'ouvrage, qui va aussi employer donc quelqu'un pour construire un bâtiment, doit aussi savoir qu'il ne fait pas appel à un professionnel qui n'est pas assuré, il n'aura pas le savoir-faire et qui ne sera pas construit dans la règle de l'art. Et la règle de l'art, c'est aussi la sécurité. C'est pas, on n'est pas juste là pour le titre, c'est aussi qu'on porte une responsabilité. Alors au-delà du fait que je pense qu'il y a un certain héritage colonial qu'on se voit peut-être un peu en dessous de ce qu'on est vraiment, peut-être que parfois on a tendance de se voir aussi un peu au-dessus de ce qu'on est vraiment, mais ça c'est encore autre chose. Ça m'est déjà arrivé qu'un grand hôtel de la place à Douala me contacte et me dise ok, on cherche un architecte international pour pouvoir travailler sur toute la rénovation de l'hôtel, etc. Est-ce que vous, monsieur Barla, vous pouvez me conseiller pour trouver un architecte international? J'ai dit que quoi? Je suis un architecte international, donc pourquoi toi tu m'appelles pour que moi j'aille chercher un architecte international? En fait, comment faire pour que ce système-là ne continue pas? Peut-être alors que les cabinets africains, eux, devraient aussi se réunir pour pouvoir monter tous en compétences